Citoyens d'ici et d'ailleurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Actu Chic. À mes côtés, mes chroniqueurs qui ne sont plus à présenter. Charles Koulibaly, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous, Audrey? Ça va, merci. Joyeux anniversaire. Merci. On attend toujours le gâteau. Ça viendra. Tout de suite, c'est l'heure de la discussion. Parfois, les élèves ne sont pas très tendres entre eux. Une situation qui peut s'envenimer et avoir de graves conséquences. Lorsqu'un élève ne se sent pas en sécurité à l'école, c'est souvent parce qu'il est victime de violence. Une violence qui peut provenir de préjugés. Nous allons donc parler de l'harcèlement scolaire dans ce numéro de Actu Chic. Avez-vous déjà été victime de harcèlement à l'école? Non, moi, non. Et vous, Audrey? Non plus. Ça peut être arrivé, mais on a peut-être banalisé ça, peut-être un fait. Ouais, c'est possible. Un fait, et C'est puis, possible. mais est-ce que vous avez vu au cours du mois de février la vidéo du jeune Australien de 9 ans atteint de nanisme et qui a été victime de harcèlement? Bien sûr, Quaden. Oui. Et Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu parler de ça. Bon, on va suivre un extrait de cette vidéo et on revient. Just to quote, my son up from school witnessed a bullying episode, rang the principal, and I want people to know, parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. I'm gonna do it though. This is what bullying does. So can you please educate your children, your families, your friends? Because all it takes is for one more instant and you wonder why kids are killing themselves. Give me it right now. I'm freaking stab myself in the heart. Alors, quelles sont les formes que peut prendre le harcèlement en milieu scolaire? Alors, le harcèlement en milieu scolaire, il peut être verbal, il peut être physique et il peut aussi s'étendre quelquefois sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Donc, c'est-à-dire, on t'embête à l'école, on t'embête sur les réseaux aussi. Okay. Donc, vous parlez de harcèlement moral. Tout à l'heure. Ouais. Au début, on disait que je demandais qui avait été victime de harcèlement à l'école. C'est sûr qu'on a déjà eu à être confronté à ces cas-là, surtout de harcèlement moral, même des moqueries, des insultes au primaire. Non, mais au primaire, c'est souvent bon enfant, quoi. Oui. Ça n'a pas un côté méchant. Quand c'est un côté méchant, on sait. Ah bon? Ouais. Et vous pouvez nous citer quelques formes de violence, mis à part ce qu'il a cité? À part ce qu'il a cité, je vais juste ajouter le harcèlement sexuel. Oui, le harcèlement sexuel. Et on peut aussi parler des raquettes, la forme de raquettes au primaire. Bon, peut-être on n'en a pas connu, mais ça existe. Ça me rappelle une histoire. Que vous voulez bien partager avec nous? Bah, bien sûr. Dites-nous. Au primaire, je crois que je devais être... Le gars était une classe en avant, en fait. Donc, en fait, vous savez, je ne connaissais rien à l'argent dans le temps. Donc, il me prenait mon petit déjeuner. Pour quoi? 25 francs, je crois. Mon pain, mon jambon, tout ça, à 25 francs. Vous vous rendez compte? 25 francs. Il a bien profité de vous. Ah, il a bien profité de moi. Et c'était un gars tout gros, hein, en fait. Donc... Il vous intimidait en quelque sorte. Pas vraiment, en fait. C'était un deal. Et j'acceptais bêtement. J'y comprenais rien, quoi. C'était une réduction chaque jour chez vous, donc il en profitait. Et puis vous aussi, une pièce de 25 francs. Bah, ça peut, vous serez content, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Il y a également, donc, comme vous l'avez dit, le cyberharcèlement à travers les réseaux sociaux, la forme de propagation de manière répétitive ou surtout excessive qui peut avoir de graves conséquences sur la victime. Déjà, parlant de conséquences, Audrey, l'harcèlement en milieu scolaire peut avoir quelles conséquences sur une victime? Je pense que déjà ça va affecter le résultat scolaire de l'apprenant ou de l'étudiant parce qu'il n'est plus, il ne suit plus vraiment les cours, il n'est pas déjà bien dans la tête, donc psychologiquement ça l'affecte déjà, c'est tout ce que je peux dire. Et vous, Charles? Au-delà de ça, il y a aussi le manque de confiance en soi que ça va développer chez la victime en fait. Donc voilà un peu. Oui. Et aussi sur la santé, ça peut avoir de conséquences.
Il peut souffrir de dépression, d'angoisse, même parfois de troubles de sommeil. Et aussi, même des fois, il peut sécher certains cours juste parce qu'il sait que à l'école, ils vont se moquer de lui Voilà, ou tout à fait. des trucs du genre. L'harcèlement peut donc conduire à la dépression et puis ça peut nuire à l'épanouissement personnel de la victime. Et ça peut aussi conduire au suicide, déjà si les parents, les professeurs et autres ne sont pas là pour accompagner ou pour un peu contrôler ces insultes-là dont sont victimes ces personnes-là. Oui, il faut déjà dire que quand ça entraîne une dépression, il faut déjà vite prendre en charge l'étudiant parce que sinon, il peut très vite penser au suicide. C'est vrai qu'on ne voit pas ça trop souvent ici en Afrique. On peut dire qu'on est légèrement épargné, mais sur les autres continents ou dans les autres continents, ça se voit. Non, on n'est pas du tout épargné parce que sur Internet, il y a des gens qui osent, des gens qui ouvrent la bouche pour dire qu'ils ont été victimes de harcèlement en milieu scolaire. Tu as des gens qui te disent qu'on... J'ai dit légèrement, hein. Ouais, mais quand tu dis légèrement, c'est... Légèrement, c'est peu dire. Il y en a qui sont affectés, mais qui n'en parlent pas. Voilà, il y en a. Parce qu'ils n'ont pas trouvé le courage d'en parler. En fait, c'est parce qu'ici, on banalise tout ça. Hein. On s'en fout de la dépression ici. Oui, c'est vrai. C'est vrai en plus, c'est vrai. Surtout en Afrique. On s'en fout de la dépression, alors que c'est sérieux. Quelles sont peut-être ces raisons-là qui peuvent pousser ces personnes-là à harceler leurs compagnons, leurs camarades? Je dis très souvent quelque chose, c'est déjà le manque d'éducation en fait, parce que tout commence à la maison. Manque d'éducation? Non. Vas-y, moi je pense que c'est le manque d'éducation. Ou peut-être à la maison, il y a des violences. Et ils voient. Oui, il voit et puis il est Donc, mal à pour eux, l'aise. c'est normal, c'est ça? Non, pas que c'est normal. Peut-être qu'il à la maison, il voit des violences à la maison et puis ça l'affecte. Et pour essayer de sortir un peu ça, il se défoule sur ses camarades. C'est possible, c'est Ouais. possible. Et à la longue, ça peut être vraiment grave pour sa santé mentale. Oui. Donc il faudrait déjà une prise en charge aussi. Alors nous allons peut-être parler maintenant de la prévention, ce qu'il faut faire vraiment pour essayer de lutter contre le harcèlement à l'école. Charles? Déjà, il faudrait commencer par la maison. Sensibiliser son enfant sur le fait que harceler quelqu'un à l'école, ce n'est pas bien. Ensuite, au niveau des professeurs, enseignants, maîtres, etc., il faudrait que ces gens-là soient à l'écoute aussi des victimes. Parce que des fois, on va se plaindre au maître, mais le maître ne trouve pas ça assez grave, et puis bon, il laisse couler et tout ça. Donc je pense que à divers niveaux, on doit... essayer de comprendre les victimes, de ne pas leur dire tu mens ou tu es trop faible ou va te défendre tout seul. Non. Il faudrait les accompagner. C'est exactement ça. Je vais juste ajouter que voilà, la dépression, elle existe. Même si ici, nous la banalisons, elle existe vraiment. Donc, dès qu'un enfant vient se plaindre, il faut déjà l'écouter, lui donner quelques conseils. Voilà, hausser le ton quand il faut hausser le ton. Vous voyez un peu, voilà. Aussi, pour prévenir, ce serait bien aussi de faire des campagnes de prévention pour déjà sensibiliser sur ce problème-là, pour que déjà un enfant, qu'il se dise j'ai été victime de ci, je peux aller me plaindre à telle personne et ne pas se taire, ne pas garder ça sur soi parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Oui. L'Organisation mondiale de la santé prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Que savez-vous du diabète ? Bon, le diabète, pour moi, c'est une maladie caractérisée par un taux anormalement élevé de sucre dans le sang. On distingue plusieurs types de diabète, type 1, type 2. Exactement. Comme Charles l'a dit, c'est une maladie qui sévit déjà beaucoup actuellement et c'est une maladie qu'on a lorsque le taux de sucre est très élevé. Le diabète est donc une maladie chronique apparaissant lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou que l'organisme n'utilise pas correctement
l'insuline qu'il produit. L'essentiel à savoir sur ce mal, c'est dans cette vidéographie de l'agence France Presse. Le diabète est une maladie chronique liée à l'insuline, une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. Il en existe deux grands types. Le type 1 dit insulinodépendant, lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment cette hormone. Parmi les symptômes, on trouve une excrétion excessive d'urine, la sensation de soif et de faim, une perte de poids, une altération de la vision et une grande fatigue. Sans traitement, la maladie est mortelle en quelques mois. Seul remède aujourd'hui disponible, l'injection quotidienne d'insuline. Autrefois fabriquée à partir de pancréas d'animaux, elle est aujourd'hui synthétisée en laboratoire. Le diabète de type 2 apparaît lorsque le corps n'utilise pas correctement l'insuline pour faire baisser la glycémie, le taux de sucre. Il est souvent lié au surpoids et un mode de vie trop sédentaire. Les symptômes, proches de ceux du diabète de type 1, sont moins marqués. Il faut donc parfois plusieurs années avant de le détecter. À terme, cette affection endommage les tissus de l'organisme. Les risques de maladies cardiovasculaires augmentent, des lésions de microvaisseaux dans la rétine peuvent rendre aveugle, le système nerveux souffre également avec des symptômes variés pouvant conduire à des amputations de membres. Il est possible de prévenir le diabète de type 2 avec une vie saine. Surveiller son poids, faire de l'exercice physique, ne pas fumer, manger équilibré, en particulier réduire l'apport de sucre et de graisse saturée. Il représente 90% des cas de diabète, c'est donc une véritable épidémie liée au mode de vie moderne. Rappelons qu'à part le diabète de type 1 et celui de type 2, il y a également le diabète gestationnel qui est souvent diagnostiqué au cours du dépistage prénatal et non pas suite à des symptômes. Les symptômes du diabète gestationnel sont les mêmes que ceux du diabète de type 2. De quoi va-t-on parler dans la prochaine rubrique? Joke and troll. Joke and troll tout de suite. Citoyens d'ici et d'ailleurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans la partie de l'émission que vous attendez impatiemment. Donc avant de commencer, je vais demander autour de la table qui n'a jamais triché. Personne. Vous avez On déjà l'a tous triché, essayé Fawaz? une fois. Oui, Non, bien pas sûr. essayer, qui l'a déjà fait. Bon, il y a tricherie dans tricherie ou bien Exactement. Qu'est-ce que vous avez? Parce que Tricherie dans tricherie. Et vous êtes très souvent quoi? Le tricheur ou le triché? souvent le tricher. Le tricher. Bon, ça arrive. Vous êtes sûr? Et vous, Madame Autré, vous êtes très souvent quoi? La trichée? La tricher. La tricheuse. Non, 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 pas la tricheuse. Vous êtes la sûr? tricher. Vous n'avez jamais triché? Jamais, j'ai du mal à demander. Non, vous Bon, n'avez jamais Mais triché. juste Jamais. une fois. Jamais? Jamais. Jamais. Même pas, je ne sais pas. Vous êtes peut-être sûr de votre réponse, mais vous demandez quand même à quelqu'un pour être sûr. Vous n'avez Mais jamais bon, fait ça? maintenant que vous insistez, Bah. je pense que voilà. j'ai déjà essayé. Bah voilà. Donc du coup, j'ai retrouvé pour vous un pasteur pour qui je préfère que vous suivez en vidéo. Tu as triché à l'école pour avoir le diplôme. Tu dois le rendre le diplôme et recommencer l'école. Tu as triché à l'école pour avoir le diplôme. Tu dois le rendre le diplôme et recommencer l'école. Jamais. Tu as triché à l'école pour avoir le diplôme. Tu dois le rendre le diplôme et recommencer l'école. Tu as triché à l'école pour avoir le diplôme. Tu dois le rendre. Va là-bas. Donc, Même moi, je ne suis pas d'accord. vous n'êtes pas d'accord, donc ça veut dire que vous avez déjà triché. Mais est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Mais c'est clair que je ne suis pas d'accord. Rendre allez, le diplôme, je Comment pense que je- c'est abusé. même lui en fait. C'est Même lui. abusé. On peut pas rendre un diplôme parce que, Parce qu'on a triché. Personne n'est sain. voilà. Donc j'ai envie de vous demander ensuite à quel extrême vous êtes déjà allé pour pouvoir attirer l'attention de la personne que vous voulez tricher. Qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire? Oh, rien de pas. Ou vous voulez une réponse par exemple, la personne ne vous répond pas, la personne vous ignore, mais vous avez déjà fait quoi pour attirer vraiment l'attention de cette personne? Je ne vois pas, mais il peut arriver que certains te pincent des trucs comme ça pour que tu leur donnes une réponse. Moi j'ai carrément pris la feuille. Et vous? Non, moi, j'ai rien fait, mais je me rappelle de ce qu'on me faisait. On me lançait des craies, on me lançait des pièces de 25, on me lançait des bics, tout ça pour que je puisse me retourner. D'accord. Je vous invite à suivre dans cet extrait un tricheur voulant attirer l'attention de...
En fait, c'est une obligation. Hein. C'est une obligation. Mais, excusez-moi, Fawaz, vous avez toujours été le tricher, n'est-ce pas? Le tricher, parfois le tricheur aussi. Parfois, juste des fois. Des fois, juste Des fois. Donc, dans la plupart du temps, vous êtes le tricher. Ouais. Mais aujourd'hui, Mais vous en voilà à la table À la table. du tricheur émérite. Mais sérieux, pourquoi cacher sa copie? Pourquoi? À quoi ça sert en fait? En fait, Déjà, ça ne s'appelle même pas la tricherie, c'est de l'entraide. mais si on fait de l'entraide et si tout ce que moi j'ai écrit, c'est nul, 0, et vous copiez. Au moins, on prend le zéro collectivement, partagez, on partage le Oui, zéro. on partage, mais le professeur doit se rendre compte de quelque chose après, même avec le 0. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais Non, ce- moi je pense qu'il faut aider, mais bon, il faut pas aider tout le monde parce qu'il y a des gens qui abusent quand même. Ouais, on peut- Il y a des gens qui n'étudient carrément pas. Ces personnes-là, par exemple, moi je les aide pas. On peut aider, mais faudrait pas écrire virgule là où il y a la virgule aussi. Il faut que chacun fasse déjà des recherches et que voilà, tous ensemble on va faire du bon. Déjà, Mais la tricherie n'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est Ne vraiment pensez pas pas qu'on est en train de faire l'apologie de la Surtout pas. tricherie. Parce La que si vous tricherie, c'est devez- mal. Et Si vous devez aller à un examen, si on vous prend, voilà, vous êtes- Voilà. vous êtes risquez, foutu. voilà. Exactement. Ce n'est vraiment pas Donc bon. le mieux serait de ne pas le faire, même si nous le D'apprendre faisons. sa leçon. Et c'est vrai que des fois, on a des problèmes. Bon, il y a certains moments où On oublie. on oublie, mais ça ne justifie pas qu'on Qu'on triche. triche. Oui. Ouais. On dit souvent que quand on aime une personne. Quand on aime une personne, on l'aime dans toute son entièreté. Voilà quoi. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des critères, vous, autour de la table? Non. T'as pas de critères, hein, donc Au feeling. moche, Au feeling. Au feeling. Ça va au feeling. C'est au feeling. donc vous n'avez pas de critères physiques, rien. Critères physiques. Mince, grosse, vous prenez. Mais ça va. De toute façon, vous Meaning grosse. Vous êtes désespéré de toute façon. Donc c'est pas parce que je suis désespéré que je dois tout prendre. Voilà, voilà. Mais après Vous ça. venez de dire Oui. que vous n'avez pas de critères. Je n'ai pas de critères, mais c'est au feeling quoi. Je comprends avec vous, Audrey. Non, j'en ai quelques-uns. Lesquels? Ah, si je me mets à parler, on va finir. hein. Parler. Citer, S'il faut que je dépose mon CV, je dois déposer aussi. Donc, Allez-y, bon, dites-nous. peut-être que je vais postuler. Pas gros, pas mince déjà. Pas Entre les gros, pas deux. mince. Bon, ok. déjà, Pas mince. déjà, je suis entre les Fawaz, deux. calmez-vous. Allons-y. Ensuite, quelqu'un d'intelligent, de réfléchi, de respectable, de Bon, respectueux. Vas-y, l'argent, vas-y. Vas-y, tous l'argent. vas-y, dis-le. Travailleur, je vais dire. De Travailleur. D'accord, pas paresseux. de souriant, Qui fait- quelqu'un qui qui aime fait- beaucoup les blagues, qui aime rigoler. Qui fait quel genre de travail? Parce qu'il y a travail dans le travail aussi. Travailleur. Respectable, respectueux, il y a déjà tout. Un voleur est travailleur. J'ai pas dit voleur. Après, quelqu'un de compréhensible, d'adorable. Voilà. Ok. Donc du coup, j'ai envie de vous dire, l'amour n'a pas de taille. Regardez plutôt. Après, Fawaz, qui veut déposer un dossier pour pouvoir avoir le cœur de Audrey? Oh. Laissez-moi vous dire que le père de Audrey, c'est un duracule. Il ne laissera pas partir sa fille sans que vous ne lui obteniez ceci. Maintenant, si quelqu'un veut épouser ma fille là, il faut qu'il m'amène une chose. La sueur du chien. Seriez-vous capable de trouver de la sueur de chien? Mais si je ramène de la sueur, comment il va savoir si c'est celui d'un chien ou pas? Voilà. C'est vrai. Voilà. Faut qu'il voulait un mec intelligent. Vous êtes servi. Donc nous voilà à la fin de Joke and Trolls. L'instant crush, c'est dans un court instant avec Audrey Barbosa. Nous parlerons maintenant du dernier clip de l'artiste nigériane Yemi Alade en featuring avec l'une des pionnières de la musique béninoise, Angélique Kidjo, dans Shekere.
Yemi Alade, comme à son habitude, nous transporte dans un univers coloré et rythmé. Elle n'oublie jamais de rendre hommage à l'Afrique, ce continent-là d'où elle vient. Et impossible de rester de meuble lorsque Yemi Alade chante, la bonne humeur et l'ambiance étant ses armes. Ce featuring avec Angélique Kidjo, en plus d'être dansant, raconte une histoire. Le résultat ne peut qu'être hallucinant. Combination. I see people under the tambourino dancing. I guess there is a celebration. Mama wa loco loco, like I would. My body sharing now. I'm the only one at home. Alors, autour de cette table, est-ce que vous avez regardé le clip, vous avez aimé? Alors, donnez-moi votre impression. Oui, on peut pas dire que c'est un clip qui est nul. Déjà, jamais. C'est un très beau clip avec de grandes dames. De grandes chanteuses. Voilà. Donc, de grandes voix. Une plus grande que l'autre. Bon. Vous dites ça parce que vous êtes béninois, hein? Bon, mais j'ai bien aimé le clip, c'est dansant. Ouais, j'aime bien. Et vous? Fawaz a tout dit. Ok, donc félicitations aux deux chanteuses alors. On espère avoir d'autres collaborations du genre. Alors, les mots putt, swing, bogey et eagle vous font penser à un sport en particulier? Je pense plutôt qu'on dit swing. Swing. Oui, ça me fait penser. Ok, merci pour la correction. Je vous en prie. Ça vous fait penser? Attention, hein, vous perdez des points auprès de Audrey. Non, ça va. Elle a dit qu'elle aimait les gars intelligents. So, swing. Swing. Ça voilà, va? Ouais. Ça me fait penser au golf. Et vous, Audrey? Moi, rien du tout. Je suis pas trop sport. Ok, c'est Charles qui a bien trouvé. Je vous dois un Mimis. Waouh. Je tiens le peuple à témoin. Ok, il n'y a pas de souci. Avez-vous entendu parler de Yéné Obangessien? Ah non. Non, c'est qui? C'est une jeune golfeuse nigériane de 13 ans. Yéné Obangessien, qui est la meilleure joueuse junior de son pays, participe déjà au tournoi réservé aux adultes et espère décrocher la première médaille d'or du Nigeria en golf lors des Jeux olympiques de la jeunesse d'été qui aura lieu en 2022. Je vous propose de suivre ce reportage qui lui a été consacré. Au milieu des grandes dames, Yéné Obangessien apparaît telle une enfant prodige, la seule à pouvoir prétendre à l'Open féminin senior d'Abuja. Ce jour-là, elle termine 10e sur 177 concurrentes. Résultat remarquable pour cette golfeuse âgée de 13 ans. Dans ce jeu, vous êtes en compétition contre vous-même et pas contre les autres joueurs, ce qui est très excitant. Son histoire d'amour avec la petite balle blanche commence dès l'âge de 5 ans. J'ai vu un garçon jouer, je voulais prendre ses clubs, mais mon père a refusé. Alors il m'a demandé si je voulais jouer et j'ai dit oui. Il m'a acheté des clubs et a demandé qu'un professionnel vienne me former. Très vite, Yéné collectionne les médailles à travers le monde. Déjà 17 récompenses en Afrique, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Compte tenu de son jeune âge, elle doit jongler entre l'école en semaine et les entraînements pendant le week-end, sous l'œil attentif de ses parents. Économiste de profession, le père d'Yéné fait office de mentor sur les greens. Il croit au potentiel de sa fille. Elle a encore une certaine marge de progression et je pense qu'à l'âge de 15 ans, elle sera mature pour conquérir le monde du golf. Classée numéro 1 au Nigeria chez les moins de 18 ans, Yéné Obangessien visera les sommets dès les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022. Première étape avant de rêver à une carrière professionnelle. Bon vent à cette jeune golfeuse et on espère qu'elle portera haut les couleurs de son Nigeria natal. Chers citoyens, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation. Merci à vous, chers chroniqueurs. Je tiens quand même à rappeler
aux internautes qu'on ne fait pas l'apologie de la tricherie. Bien sûr. Donc, on était dans un moment chill, fun, donc voilà, exactement. Ne trichez pas, hein, c'est pas une bonne chose. C'est donc la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine et surtout en ce temps où l'épidémie de coronavirus sévit, je vous suggère et on vous suggère tous de respecter les règles d'hygiène pour éviter la propagation de cette épidémie de coronavirus. Portez-vous bien et à la prochaine.